Et donc, on commence avec le premier, donc Secure. Avec avec Sébastien Bigarret, qui est responsable commercial de Secure, et Jean-François Barthélemy, qui est chercheur donc, au CEREMA, au sein de l'université Gustave Eiffel. Secure, ça conçoit et ça met en œuvre des solutions techniques sur mesure pour lutter contre l'érosion et assurer la durabilité des sites naturels ou artificiels, a priori dans 4 domaines d'activité, qui sont les ports, le littoral, les ouvrages maritimes et les énergies renouvelables. Je vous laisse présenter votre solution et nous expliquer pourquoi vous vous êtes tourné vers le CEREMA. Je sais. Merci Stéphanie. Effectivement, Secure existe depuis 2012. On a changé de nom il y a 1 mois et demi. On s'appelait Géocorail juste avant. Peut-être que certains connaissent. Géocorail, c'est un procédé électrochimique qui permet de créer une roche naturelle in situ, dans l'eau, tout simplement. Là, vous avez quelques exemples sur la grille, sur les grilles en haut à gauche, à droite, pardon. On fait une électrolyse de l'eau de mer. Donc anode, cathode, électrolyse de l'eau de mer, précipitation de calcium, magnésium sur la grille. Les sédiments viennent s'agréger dessus et ça fait une sorte de béton avec des propriétés mécaniques qui peuvent aller de 10 à 20, 25 MPa. C'est un peu technique, excusez-moi, mais c'est juste pour calibrer la chose. Et c'est le de 10 à 25 qui est la source de beaucoup de discussions aujourd'hui, puisque ces solutions sont destinées à construire des ouvrages maritimes, donc à remplacer des digues, à protéger des ports, à protéger des pales planches, à faire des ouvrages immergés. Donc ça veut dire que 100% de nos clients en France, je ne parle pas de l'étranger, 100% de nos clients en France sont des collectivités, sont des acheteurs publics. Ça lève 2 problèmes. D'un point de vue commercial, mais ça c'est notre boulot avec mon équipe commerciale, c'est autoriser les gens à jouer avec des variantes. Ça c'est dans le cadre des marchés publics. Mais le deuxième sujet, c'est aussi de les rassurer, de les accompagner, de leur prouver que ce qu'on leur propose comme solution technique n'est pas quelque chose qu'on a fait au doigt mouillé et qui a été fait par des huluberlus. Et ça a été un peu la première démarche qui nous a amené à réfléchir avec le CEREMA. Donc sans être une caution, comme dit Odile, ça rassure l'acheteur public de dire ok, on arrive avec une idée qui semble parfois farfelue, parfois même ignorer des bureaux d'études qui sont les conseils des acheteurs publics. Et du coup, quand on bosse sur des projets, je vais en parler juste d'un après, et qu'on travaille sur le projet avec le CEREMA, ben, naturellement, ça les rassure, ça leur permet d'être confiants dans la solution qu'on propose. Donc nous, aujourd'hui, le CEREMA intervient à 3 niveaux dans l'activité de Secure. 2 niveaux qui sont plutôt du côté fondamental, c'est-à-dire qu'on a une thèse CIFRE en cours, elle est soutenue la semaine prochaine, je crois, dans 10 jours. Ouais, dans 15 jours, puisque tu n'as pas eu le manuscrit encore. Donc on est large. Donc on a une thèse CIFRE qui va travailler, donc on a un étudiant qui travaille conjointement avec le CEREMA, avec l'Université de La Rochelle, avec nous, sur une modélisation numérique de la croissance du matériau et de sa durabilité. Ça, c'est vraiment de la recherche qui, derrière, va nous aider, nous, à avoir un modèle. Un deuxième thème, je laisserai Jean-François en parler juste après, qui va concerner plutôt la modélisation, encore une fois, mais des champs, anode-cathode, l'optimisation du placement d'une anode, d'une cathode pour le procédé, qui nous amène aussi à réfléchir sur la protection cathodique. Et donc là, je crois que vous avez travaillé sur le développement d'un modèle, mais je te laisserai la main. Donc là, on est vraiment sur un côté très, en tant que commercial, très théorique pour moi, donc loin du terrain, mais qui demain amènera des outils. Et le troisième sujet, clairement, on a travaillé pour l'agglomération de La Rochelle, qui est dans une logique La Rochelle territoire zéro carbone, et qui nous a demandé de réfléchir à des solutions de bénéfices carbone sur un ouvrage. Et donc on a remplacé une digue de blocs de 3 tonnes par des cailloux de 10 kg, 10-60 kg, en faisant une technologie gabion. Sauf que ça c'est mon directeur technique qui a fait ça certainement un vendredi soir à l'apéro. Et on a dit, OK, l'agglo de La Rochelle, il faut qu'on leur explique qu'il y a quelque chose de cohérent derrière, que ce soit suivi. Et donc c'est comme ça qu'on a travaillé avec Thomas Marie au CEREMA de Aix pour déterminer les contraintes qu'il fallait supporter, quel type de gabion, quel type de caillou, etc. Enfin, je vous passe le détail, pour que derrière le bureau d'études qui s'appelle Créocéan, qui est un petit bureau d'études de La Rochelle, dise OK, pour moi le modèle est valable, qu'on explique à FH qu'il fallait qu'il enlève ses blocs de 3 tonnes et qu'il mette des cailloux de 10 kg, ça c'était la partie la moins sympa du truc, et que derrière, surtout l'agglomération de La Rochelle n'ait pas une mise en péril de son ouvrage ou des populations qui peuvent y avoir derrière. Et donc là, pour moi, on est clairement sur 3 niveaux, 2 niveaux, un niveau fondamental qui nous permet, nous, d'avancer. Et je crois que vous aussi, ça vous a permis de vous amuser sur des sujets un peu différents.
Et puis, quelque chose de vraiment concret pour le client final, pour l'acheteur public, pour la population locale, sachant que cet ouvrage qu'on a fait, donc on a livré il y a 1 an, qu'on a mis en service en mai l'année dernière, a un suivi de 10 ans du CEREMA, à 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans, je crois. Oui, c'est ça, avec photogrammétrie, drone, etc., pour prouver, parce que l'idée c'est quand même nous, à force qu'on prouve, que notre solution permet d'avoir des ouvrages qui sont plus stables, plus pérennes et qui diminuent demain les coûts de maintenance pour l'acheteur public. Donc voilà, donc on essaie d'avoir un bénéfice commun là-dessus. Je vais te passer la main, Jean-François, sur le sujet. Donc vous avez travaillé sur une petite partie du projet que vous allez nous présenter. Tout à fait. Merci Sébastien. Donc on est vraiment dans le cadre du projet dans lequel je me suis impliqué, dans l'esprit d'un projet au fil de l'eau, comme le disait tout à l'heure Odile, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre de la thèse CIFRE dont parlait Sébastien, eh bien, les responsables scientifiques de GeoCorail, maintenant Secure, sont venus discuter avec moi sur des problématiques électrochimiques qui les intéressaient. Et ils avaient compris en discutant aussi avec l'encadrement côté CEREMA de la thèse en question, qu'on avait développé de notre côté des compétences en simulation électrochimique, justement dans le cadre de la protection cathodique du béton armé. Voilà. Et comme il s'agit en réalité des mêmes procédés électrochimiques, sauf que ici c'est même plus facile à simuler, puisque le matériau dans lequel on se trouve, c'est l'eau de mer, et l'eau de mer, on en connaît mieux ses caractéristiques que le béton armé. Donc on n'a pas eu de mal à discuter au début de la solution qu'on pouvait mettre en œuvre, donc pour étoffer, je dirais, la panoplie des compétences et des outils à disposition de Secure pour se développer. Donc, comme vous voyez sur le dessin, là, l'idée c'est de produire de l'électricité pour alimenter une grille métallique sur laquelle va se développer cette roche synthétique. Et l'électricité va être produite soit par des anodes sacrificielles, comme on le voit sur le dessin, soit par un générateur externe qu'on appellerait, dans le cadre de la protection cathodique du béton armé, le courant imposé. Voilà. Si j'avance, voilà. Donc, parmi les problématiques qui intéressaient surtout GeoCorail, Secure, c'était de produire un matériau qui est homogène sur toute la surface de la cathode, et donc d'avoir des champs de potentiel qui étaient les plus uniformes possibles. Et pour cela, l'idée, c'était d'optimiser la position à la fois des anodes, dans le cadre d'anodes sacrificielles, et la position des points sur lesquels on vient injecter le courant au niveau de la surface de la cathode. Voilà. Donc on a construit un modèle numérique avec un collaborateur de Secure qui a été embauché justement pour faire ça. Et ce qui a été très intéressant dans ce projet, c'est que en réalité, dans un premier temps, en fait, j'ai formé le collaborateur sur les aspects mathématiques et physico-chimiques. Et puis, on a ensuite travaillé ensemble sur la construction du modèle. Et donc, il y a eu vraiment un effet ping-pong entre lui et moi, avec des questions-réponses et de manière assez souple. Voilà. Et comme on a fait tout ça pendant le confinement, en fait, on a beaucoup échangé par visio. On a tout fait par visio en réalité, et c'est même plus simple de faire de l'informatique par visio. On peut prendre la main sur l'ordinateur du collègue et travailler directement sur le modèle. Et je crois qu'on a abouti à quelque chose de très intéressant et de performant, puisque maintenant on a un outil qui est bien adapté à ce que veut Secure et que l'on peut modifier et moduler à loisir. Voilà. Voilà. Je crois que vous avez d'autres idées, en fait. Non, mais c'est exactement. Et ce que dit Jean-François, pour nous, c'est très intéressant d'avoir cet effet ping-pong. Enfin, moi, nous, surtout notre équipe technique, parce qu'on gagne un temps infini, on monte en compétences. Nous, notre responsable R&D, il est docteur en chimie des matériaux, mais tout ce qui est lié au champ, c'est pas son univers. Guillaume, avec qui tu as travaillé, pareil, c'était pas son univers directement. Donc, ça nous permet de grandir.
ça nous permet d'avancer vite, beaucoup plus vite, parce que tout seul, ça aurait été impossible. D'un point de vue strictement économique aussi, aller chercher des bureaux d'études ou aller chercher des consultants qui vous font une prestation fortement monétisée, pour être poli, c'est pas forcément une bonne idée. Enfin, c'est pas forcément une bonne idée. On n'a pas les moyens d'avoir ces idées-là, j'ai envie de dire. Et voilà. Et du coup, ça nous ouvre plein de perspectives parce j'ai une équipe technique qui est assez créative. Donc je pense qu'on va se revoir. Et qu'il y a donc d'autres idées. Oui, il y a plein d'autres idées en cours de maturation. J'aurais peut-être dû préciser qu'effectivement, on a travaillé uniquement sur des outils open source. Donc il n'y a pas d'outils commerciaux. On a vraiment tout développé avec des outils qui sont issus de la recherche fondamentale en mathématiques appliquées. Donc voilà, c'est ce qui permet aussi maintenant à cette souplesse en fait aux collègues de GeoCorail pour pouvoir déployer développer beaucoup de choses à partir du modèle qu'on a commencé à élaborer. Non, Odile veut, non. Autre chose, bon, c'est un des aspects que j'ai pas développé, mais bon, Cerema Lab, il y a tellement à dire. C'est un mini Cerema en soi. Hein, c'est le petit Cerema pour les petites entreprises. En fait, c'est une autre manière de valoriser. Bon, si on prend le terme valorisation de la recherche dans son acception, je dirais stricto sensu, on va dire on prend de la recherche publique, on la transfère dans le privé. Il y a un processus qui est connu, établi, etc. Mais en l'occurrence, c'est aussi une forme de valorisation. Il vient de le dire, il a utilisé des outils open source, donc a priori, il n'y a pas de vente, de profit ou quoi que ce soit, mais globalement, on s'entend que le CEREMA est un établissement public, qu'on est là au service donc du pays, et en l'occurrence, on a nos chercheurs qui travaillent à apporter de la connaissance à une entreprise qui, elle, derrière, va pouvoir plus rapidement répondre à des marchés. Donc on est en plein dans la plaque de notre mandat et de ce qu'on est supposé faire. Bravo. Donc merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Et donc on va accueillir le duo suivant.